Bonjour à tous, merci d'être fidèles à 4TV. Ce matin, nous avons décidé de revenir sur ces annonces, sur cette information. Ben oui, pour certains, vous l'avez appris hier, on va parler du groupe Bernard Ayot avec Vendemia. Oui ou non, d'ici 2021-2022, est-ce que nos doukas sont en danger? Quelles sont les conséquences? Nous avons l'honneur de le recevoir ce matin. Consultant mandaté par l'OPMR. Il s'appelle Christophe Girardet, il est avec nous. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes accompagné de celui qu'on ne présente le plus sur ce plateau, Bouraïma Ali Ousseni. Bonjour. Bonjour Kama, bonjour à tous les auditeurs. Alors, monsieur Christophe Girardet, d'abord, on a entendu cette nouvelle. J'aimerais qu'on revienne un peu au départ de cette information. Aujourd'hui, on nous parle de l'autorité de la concurrence. Vous avez émis un rapport. Ce rapport, qui le demande et pourquoi faire un rapport? Écoutez, donc moi je dirige un cabinet de consulting qui est indépendant, basé à Paris. J'ai pas mal travaillé sur les Outre-mer. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'un appel d'offres, l'OPMR de Mayotte, qui est une institution qui est indépendante de l'État, mais qui est financée par l'État. Donc le secrétariat est tenu par la préfecture, le préfet, et il est présidé par un magistrat de la Cour des comptes qui montre son indépendance. Donc pour répondre à votre question, l'OPMR, s'inquiétant des conséquences potentielles de l'arrivée d'un acteur aussi important que le groupe Ayot, m'a demandé de faire une étude d'impact de cette opération. Alors pas simplement sur les magasins de la distribution généraliste alimentaire, mais aussi sur les éventuels impacts sur l'économie de l'île tout entière. Donc c'est ça le mandat qui m'a été donné. Et je veux rappeler ici que moi je suis indépendant, impartial, je suis ni pour ni contre les uns ou les autres. J'ai essayé de faire une étude pour répondre à la question qui m'a été posée. Quels sont les impacts positifs ou négatifs de cette opération sur l'économie de Mayotte? Alors, Bouraïma, il était nécessaire de mandater aujourd'hui M. Christophe Girardet de faire ce rapport. Et pourtant, on a vu plusieurs groupes, en tout cas, qui sont venus à Mayotte. Est-ce que le fait de le faire avant peuvent changer les choses? Parce que certains sont venus, qui sont monopole aujourd'hui, on va se dire les choses, on est sur Coésie. Il n'y a pas eu des rapports, donc ils sont installés. Est-ce qu'une fois installés, on ne peut plus rien faire? Donc là, il était primordial de demander à Christophe Girardet de faire ce rapport. Oui, tout à fait. Il était primordial que le rapport soit fait parce que à chaque fois on nous dit on ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs. Mais je renvoie ça à l'autorité de la concurrence. On ne peut pas mettre le charrue avant les bœufs. On ne peut pas prendre une décision comme celle-là sans avoir étudié l'impact que ça va avoir sur les Mahorais et sur l'économie mahoraise. Oui, il était nécessaire. Alors, ce rapport, Christophe Girardet, vous avez relevé les conséquences, les impacts qu'il y aura si aujourd'hui, en tout cas, le groupe de Bernard Ayot vienne reprendre, en tout cas, tous ces magasins que nous connaissons. Mais à quel degré? Parce que est-ce que c'est pas juste... parce qu'à chaque fois, on peut se faire peur de l'inconnu, de ce qui arrive. On peut se dire, oui, les prix vont monter, mais finalement, est-ce que c'est pas bien? D'un côté, on nous dit Mayotte doit se développer, Mayotte a besoin de concurrence. Mais là, ce rapport explique concrètement que c'est pas une concurrence, c'est une monopole. Alors, d'abord, sur le principe, l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est toujours une bonne nouvelle, vous avez raison. Plus il y a d'acteurs et plus l'environnement concurrentiel est intense et important et donc est favorable à l'émulation de la diversité pour le consommateur. Le problème ici, c'est qu'il faut bien rappeler que c'est pas un nouvel acteur qui rentre, c'est un acteur qui remplace un acteur existant. Mais cet acteur, c'est pas n'importe quel acteur. Pour vous donner une idée, on a tendance à dire ici, notamment quand on est une douka, on dit le colosse à Mayotte, c'est Sodifram. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Sodifram a une position très importante sur le marché mahorais. Plus de 40% de part de marché. Mais pour vous donner une idée, là, on joue plus sur les mêmes domaines, puisque le groupe Sodifram à Mayotte, c'est à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe Ayot, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, dont 2 milliards dans l'océan Indien. 1,3 milliard avant l'opération à La Réunion, 1,7 milliard maintenant après l'opération. Donc, la problématique, d'une part, c'est qu'on remplace un acteur existant par un autre. Donc, il n'y a pas d'augmentation de l'environnement concurrentiel. Mais la problématique, c'est que cet acteur
il n'est pas simplement distributeur comme l'est le groupe Sodifram. Le groupe Sodifram est présent dans la distribution des produits alimentaires ou d'autres produits. Tout le monde connaît Musada, par exemple, pour la distribution des matériaux de construction. Mais cet acteur est également présent dans ce qu'on appelle le marché aval, c'est-à-dire il est fournisseur de ses propres magasins. D'accord. Et il est même producteur de yaourts. Donc, si vous voulez, on appelle ça une intégration verticale. Et le problème, c'est que le groupe Ayotte prend le contrôle d'une entreprise. Donc, le groupe Vendémia, c'est la cible qui est rachetée, mais Vendémia est représenté à Mayotte par BDM, ce que tout le monde comprend, Bourdon Distribution Mayotte. Bon. Mais cette entreprise BDM a aujourd'hui des projets de création de nouveaux points de vente. Même s'ils ont refusé de me répondre, j'ai pu établir que BDM a à peu près 7 magasins qui vont se créer à Mayotte, dont un dont tout le monde va entendre parler, dont on parle peu, qui est à Combagny, une nouvelle grande surface, 1500 mètres carrés pour le supermarché ou l'hypermarché, et 9000 mètres carrés d'autres commerces. Tout ça, si on le prend en compte, d'une part, et si on prend en compte les effets des changements d'enseigne. Donc, Jumbo Score va devenir Carrefour, Score va devenir Carrefour Market. Le groupe Ayotte n'a pas encore communiqué sur le sort de l'enseigne Doucabé. Mais tout à fait objectivement, et encore une fois, je suis impartial, j'ai mesuré l'impact, et donc le simple fait de prendre le contrôle, le groupe Ayotte va détenir une position dominante de 45,5% du marché, donc devant Sodifram, et l'ensemble BDM plus Sodifram va peser 84% du marché. C'est vous dire que tous les autres, et en particulier les petites Douka dont on va parler, j'imagine, et même Somaco et même Sodifram vont se retrouver en situation d'avoir un acteur qui va, sur bien des domaines, être le propre fournisseur de ses concurrents. Alors, un nouvel acteur, oui, mais pas dans des conditions où l'environnement concurrentiel est totalement déséquilibré, avec la possibilité pour l'acteur dominant de pouvoir faire ce qu'on appelle des atteintes à la concurrence. Donc, mettre les uns ou les autres en situation de ne plus jouer leur rôle. Et ce sera également le cas du groupe Sodifram. Donc, le premier d'hier devient le deuxième et va être très appliqué. Donc, si on conclut tout cela, c'est une opération qui aujourd'hui amène à une position dominante au niveau régional et local, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. Certes, le groupe Ayotte a beau jeu de dire « Ah oui, on va faire baisser les prix », mais pour combien de temps Malheureusement, j'ai étudié d'autres territoires, notamment aux Antilles, à la Guadeloupe ou en Martinique, où on trouve une situation assez intéressante parce que dans ces deux départements, le groupe Ayotte possède une part de marché à peu près équivalente à celle qu'il détiendrait ici à Mayotte. Est-ce que les prix ont baissé? Hélas, non. Ils ont même augmenté. On va dire une position dominante dans toute ma carrière, et tous les économistes vous le diront, n'amène jamais à quelque chose de favorable aux consommateurs. Donc c'est ça ce qu'il faut dire. Oui, un nouvel acteur, en l'occurrence un qui remplace un autre, mais avec une concurrence on va dire équilibrée, loyale. Alors, Bourahima, tout ça fait peur quand on entend un rapport aussi, convaincant et détaillé. Sauf que ce rapport, aujourd'hui, quand on écoute l'autorité de la concurrence, ça y est, on va dire quelque chose, les carottes sont cuites, quelque part. Non, on va y revenir par rapport à ce référé, mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que aujourd'hui, qui est présent, vous aujourd'hui qui êtes lanceur d'alerte, on va dire quelque part, pour nos petites entreprises, pour nos petits Douka, que s'est-il passé? Est-ce que finalement on vous associe pas à cette autorité de la concurrence? Vous n'êtes pas là dès le départ en disant attention, on attend un rapport, nous avons mandaté quelqu'un pour nous faire un rapport avant de prendre des décisions? Encore une fois, l'autorité de la concurrence n'a pas respecté la loi. On appelle ça la loi, la Constitution française. Je renvoie ça aux gens qui nous le rappellent tous les jours, qui rappellent aux Mahorais qu'il ne faut pas se faire justice soi-même, qu'il y a des règles dans la République. L'autorité de la concurrence n'a pas respecté les règles. Donc cette décision, on va la combattre. Cette décision, on ne l'acceptera jamais. Et on va se battre. Alors, ça peut prendre combien de temps, Bourahima? Parce que là, s'attaquer à un colosse, comme disait Christophe Girardier, on l'a vu ici avec beaucoup de dossiers, que ce soit les syndicats qui sont attaqués au CIAM, à la SMAE, à EDEM, à beaucoup qui sont notamment le groupe aujourd'hui, par exemple, Vinci, par exemple, on n'a jamais réussi à déstabiliser ces gens-là. Moi, je vais être clair avec vous. Quand on prend une décision qui peut provoquer des troubles à l'ordre public, c'est très dangereux.
il faut revoir sa position et essayer d'analyser les raisons pour lesquelles les gens se mobilisent. Ça peut aller jusque-là. Ça peut provoquer des troubles à l'ordre public d'une ampleur non maîtrisable sur ce territoire. Christophe Girardet, vous parlez dans votre rapport de peut-être 1000 voire 2000 doukas qui pourraient disparaître. Mais on parle de quels doukas exactement? On le sait que avant même l'arrivée aujourd'hui de ces supermarchés, que ce soit, on va, pour ne pas les citer, Douka B, que ce soit Jumbo, que ce soit Sodifram ou Somaco, il y a déjà le petit douka de proximité aujourd'hui qui a asphyxié celui qui payait sa patente à l'époque. Aujourd'hui se retrouve en train de vendre 2-3 bouteilles d'huile et basta. Mais quel douka va vraiment, concrètement disparaître? Bon, ça c'est difficile à dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord vous avez raison, la problématique des doukas ne date pas de l'arrivée de Bernard Ayotte, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que le groupe Ayotte, le déclin des doukas est déjà enclenché. Et d'ailleurs, c'est bien là le problème, c'est que j'ai étudié les effets de l'arrivée de l'enseigne Douka B, dans les villages. Et c'est une catastrophe pour les doukas. Alors pourquoi c'est une catastrophe? Je ne dis pas que l'enseigne Douka B ne peut pas exister, mais il faut que ce soit, encore une fois, équilibré et loyal. Il faut d'abord comprendre quels sont... d'abord, à Mayotte, ce qui est unique, il n'y a pas ce tissu, ni en métropole, et même pratiquement plus à La Réunion. Vous avez ici à Mayotte, ce qui est, à mon avis, une richesse, c'est un domaine qui est très important sur le plan culturel, le lien social et autres, je crois que c'est important pour les Mahorais. Il y a 2500 doukas. J'en ai répertorié à peu près 2500 déclarés. Vous savez que l'économie informelle est importante aussi. Donc c'est beaucoup. Et donc, ces doukas, aujourd'hui, quelles sont leurs conditions d'existence? Il faut comprendre que beaucoup de Mahorais se plaignent du prix élevé des doukas. Mais ce ne sont pas les doukas qui sont en cause. Les doukas achètent chez qui? Essentiellement, pour plus de 50% de leur assortiment, ils achètent chez Sodifram et chez BDM. Alors imaginez pour un patron de douka qui voit arriver un douka B dans son village. J'ai regardé et j'ai vérifié ça avec les acteurs comme Maïko qui livre toutes les doukas encore, qui peut expliquer. Donc j'ai fait ça aussi avec la laiterie de Mayotte et je me suis rendu compte que, on va dire, l'arrivée d'un douka B s'accompagne de la disparition assez rapide d'une dizaine, 10 à 15 doukas, et la fragilisation de toutes celles qui sont dans la zone. Bon. Donc, les doukas aujourd'hui, leur filière d'approvisionnement, à l'exception de certaines, c'est leurs propres concurrents. Donc, imaginez les effets de cette opération avec un groupe qui va donc avoir ce qu'on appelle un pouvoir de marché très important, et qui va donc lui-même, non seulement maîtriser les filières d'approvisionnement, mais il va aller encore plus loin puisqu'il est lui-même producteur et le groupe Ayotte possède une filiale qui s'appelle Bamirex qui représente à peu près une quarantaine de grandes marques nationales ou internationales, des marques que tous les Mahorais connaissent. Donc il est fournisseur de lui-même, mais également du marché. Donc ces contrats, cette filiale Bamirex va fusionner avec une autre filiale qui s'appelle SDCom, qui est l'équivalent chez Vernier. Donc l'ensemble de cette concentration va faire que les petites doukas vont peiner encore un peu plus. Et donc pour répondre à votre question, j'ai pas dit 2000, j'ai dit que l'arrivée du groupe Bernard Ayotte va s'accompagner d'une perte d'environ 40% de la part de marché de l'ensemble des doukas. Aujourd'hui, toutes les doukas pèsent à peu près 15% du marché à Mahorais. Elles vont peser moins de 9% après cette opération. Et donc, en faisant une projection sur des modèles économiques, ça conduit à la disparition ou la fragilisation d'à peu près 1000 doukas sur 2500. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et encore une fois, ça ne date pas d'hier, mais le phénomène de déclin des doukas va s'accélérer. Et il faut, à mon sens, et c'est là où effectivement l'autorité de la concurrence est allée un peu vite, ces phénomènes doivent être pris en compte et contrés, si je puis dire. Alors, Christophe Girardet, aujourd'hui les Mahorais, peut-être s'ils voient disparaître certains doukas, peut-être pour eux, ne voient pas directement l'impact économique et ces acteurs ce qu'on apporte aujourd'hui sur le territoire. Mais est-ce que le Mahorais, finalement, la question est pour vous deux, notamment pour vous, Bouraïma, est-ce que le Mahorais, finalement, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas de trouver des produits moins chers, d'acheter moins cher. Et donc aujourd'hui, est-ce que si le groupe GBH décide d'appliquer les prix les plus bas, est-ce que finalement c'est pas cette finalité que recherche le Mahorais? Aujourd'hui, nous, on n'est pas contre le groupe GBH.
Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Nous, on n'a aucune garantie que les prix vont baisser. Et c'est ce qu'on demande. L'autorité de la concurrence doit faire ce travail. Et il faut qu'ils prennent des mesures qui vont nous garantir la baisse des prix dans un premier temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jumbo est arrivé où nous a vendu que les prix allaient baisser. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'ils nous garantissent un circuit d'approvisionnement pour les petits chez ces gens-là à un prix de 20% moins cher que les prix affichés dans leur magasin. Il ne faut pas essayer de nous la faire à l'envers. Tant que ce n'est pas écrit, il n'y a pas d'engagement. Même quand c'est écrit, ils ne respectent pas leurs engagements. Vous allez sur le site de l'autorité de la concurrence et vous allez voir les condamnations concernant le groupe GBH. Ils ne respectent pas les engagements aux Antilles. Et essayer de nous faire croire que s'ils viennent à Mayotte, c'est pour faire baisser les prix, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Alors, aujourd'hui, Bourahima, on a souvent dit ici à Mayotte, nos élus ne font rien, on attend que ça se fasse, et après on va réagir, on va descendre dans les rues. Vous, aujourd'hui, vous alertez, vous avez mandaté Christophe Girardier, mais c'est quoi la suite? Même si ça part en référé, aujourd'hui on va au Conseil d'État par exemple, mais on sait que tout ça, la procédure peut prendre des années. En attendant, on fait quoi? Est-ce que là, vous profitez pour lancer un appel à nos décideurs, à nos élus locaux, pardon? Pour le moment, les procédures sont en cours. Le président de l'association des maires a fait une sortie. Eux aussi vont entamer un référé. On a des acteurs économiques qui sont actuellement en train de s'organiser pour déposer un référé dès lundi. Aujourd'hui, la décision, pour nous, n'est pas définitive, elle n'est pas encore prise. Nous, on demande la suspension de cette décision, qui est une deuxième étude, une deuxième vague d'études dans cette OP, et que les craintes des petits commerçants, les craintes de tous les acteurs soient prises en compte, et qu'il y ait des propositions et des solutions pour préserver l'emploi et l'existence des petits, parce que ça fait 20 ans, 30 ans que les petits vont acheter chez les gros de la place. Celui qui arrive, d'après cette première étude, c'est la mort. Ils seront plus sous perfusion, hein. Ils vont tout simplement disparaître. Et ça, on ne l'accepte pas. Et on ne l'acceptera pas. Christophe Girardier, vous êtes quelqu'un de relationnel. Si demain, le groupe Bernard Ayotte décide de faire une contre-expertise par rapport à votre rapport et qu'ils disent c'est totalement faux, il raconte n'importe quoi, vous direz quoi? Écoutez, moi je dis d'abord que mon étude, elle est impartiale. Je suis un cabinet indépendant, je n'ai pas d'intérêt ni ici ni dans la distribution. Il n'y a aucun souci de faire d'autres études. Mon étude, elle est publique maintenant, vous l'avez vu, vous en parlez. Mon rapport a été rendu à l'ensemble des acteurs de l'OPMR. Donc, mes chiffres sont, comment dirais-je, sont clairs. Je doute qu'une autre étude puisse démontrer le contraire. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est que il y a une autorité qui a été créée par la loi de 2008, qui est l'autorité de la concurrence, qui, en l'occurrence, et ça me pèse de vous le dire, moi j'ai du respect pour cette autorité, mais en l'occurrence, sur cette décision qu'elle a enfin publiée vendredi dernier, puisque la décision a été annoncée il y a un mois, et il a fallu attendre un mois pour avoir la décision. Quand on regarde cette décision, et je parle en tant qu'expert, cette décision est entachée d'erreurs de raisonnement importants à La Réunion, je ne rentre pas dans le détail, mais à Mayotte, l'autorité de la concurrence a considéré qu'il ne fallait pas étudier le cas de Mayotte. Ça, c'est une erreur. Et donc, je pense que nous sommes dans un état de droit. L'autorité de la concurrence prend des décisions. Il est très regrettable que le gouvernement, qui avait la possibilité d'exiger de l'autorité de la concurrence, qui a statué trop vite. Il y a deux phases dans l'examen de l'autorité de la concurrence, la phase 1 et la phase 2. La phase 2, on la déclenche pour les opérations complexes et pour se donner plus de temps. Cette phase 2 n'a pas été déclenchée par l'autorité de la concurrence, pas plus par le ministre de l'économie qui en avait le pouvoir. Donc aujourd'hui, le gouvernement a perdu sa possibilité d'interagir sur cette opération. Mais nous sommes dans un état de droit. Le Conseil d'État, l'instance suprême, peut examiner
voire censurer cette opération. C'est ce qui a été engagé par certains acteurs. Et moi, en tant qu'expert, je suis choqué de cette décision qui, pour moi, est privée de base légale parce qu'il y a des erreurs qui entachent le raisonnement. Mais en plus, il y a une absence d'examen. Et l'autorité de la concurrence savait que j'allais rendre un rapport, puisque l'OPMR lui avait dit. Et il aurait été sage d'attendre mon rapport pour qu'elle puisse l'examiner. Elle est souveraine. Donc, en l'occurrence, maintenant, je pense que les Marais sont légitimes pour saisir le Conseil d'État, qui doit examiner sereinement, de façon tout à fait indépendante. Et s'il décide de censurer cette décision, ben on reprendra tout à zéro. Et encore une fois, l'enjeu n'est pas l'arrivée de Bernard Ayotte. Il faut que soit respecté ici à Mayotte l'équilibre concurrentiel. Et il est très regrettable que l'autorité de la concurrence, qui est là pour ça, ne l'ait pas, non seulement ne l'ait pas examiné, puisque mon rapport montre très bien que, d'abord, l'autorité de la concurrence a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'analyser l'opération parce que le groupe Bernard Ayotte n'était pas présent à Mayotte. C'est faux. Il n'est pas présent sur le marché aval, c'est-à-dire les magasins. Le groupe Bernard Ayotte n'a effectivement pas de magasin, mais il est présent sur le marché de l'approvisionnement. Le groupe Sodifram vend des yaourts Danone qui sont produits par Sorelais. Sorelais est une filiale qui est basée à La Réunion et qui appartient au groupe Ayotte. Donc, dans cette affaire, qui est une affaire, je le rappelle, on parle d'une opération d'achat d'une cible qui représente à peu près 900 millions d'euros dans des biens, et qui va, et c'est ça qui est dommageable, si elle se poursuit, elle va bouleverser l'économie de Mayotte tout entière pour des décennies. Donc plus que jamais, ce n'est pas à moi de le dire ou de le faire, mais il me semble plus que opportun que le Conseil d'État se penche sur cette décision. Pour finir, parce qu'on est presque à la fin de ce temps de parole, Bouraïma, là, vous, le PMR en tout cas, vous êtes mobilisé massivement et vous allez aller au combat, vous l'avez dit, vous n'allez rien lâcher. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça les inquiète, la nouvelle au groupe comme groupe Sodifram, comme Somaco? Est-ce que ça les inquiète? Est-ce qu'ils sont venus vers vous en vous disant aussi, oui, tiens, on est réveillés, on va venir au combat avec vous? Je pense qu'ils sont inquiets, tout le monde est inquiet, ils vont au combat à leur manière, mais vous savez, les grandes entreprises ont leur syndicat à Mayotte. Hein? Quand je me fais inviter sur ce plateau avec le MEDEF dit régulièrement, nous on défend aussi les petits, nous on défend aussi les petits. La CPME défend les petits, la CPME est là, le MEDEF il est où? Ils sont où? Vous pouvez me dire, Camar? Donc, Camar, à Mayotte, il n'y a pas de grand groupe dans la grande distribution. Il n'y en a pas. Comment vous voulez comparer un groupe international qui pèse 3 milliards d'euros, qui fait 1,3 milliard dans l'océan Indien, face à un groupe, une PME à Mayotte qui fait 160 millions? Sodifram, c'est une PME, mais considérée à Mayotte comme une grande entreprise. Les grandes entreprises, c'est les multinationales. Total, Colas, etc. Ça, c'est des grandes entreprises. Et là, dans ce cas-là, elles s'organisent, elles essayent de combattre comme elles peuvent, mais on ne peut pas faire le poids. C'est comme si moi, je vous demandais d'aller combattre BFM TV. Je pense que vous connaissez, vous connaissez le résultat. Pour finir, Christophe Girardier, est-ce que après ce rapport, vous avez tenté de vous rapprocher à Mayotte de l'autorité de la concurrence ou du préfet même en disant voilà, moi on m'a mandaté, je voulais vous faire part de mon rapport parce que là on sent qu'avec ce rapport vous ne partirez pas en vacances avec Bernard Ayotte. Alors, non, dites pas ça. Je ne suis pas ni pour ni contre le groupe Bernard Ayotte. Le groupe Bernard Ayotte a le droit de se développer. La question, c'est le développement dans l'équilibre. Bon. Alors, pour répondre à votre question, en ce qui concerne la préfecture, elle est le secrétaire. Elle tient le secrétariat de l'OPMR. Donc, elle a financé mon rapport. Donc, ça, il faut le souligner. Et l'OPMR a décidé de faire ce rapport et me l'a confié dans le cadre d'un marché public pour avoir un acteur indépendant qui puisse donner une analyse. Donc, pour répondre à votre question, moi, l'autorité de la concurrence, ça, c'est un vrai souci pour moi. Parce que l'autorité de la concurrence n'a pas pris contact avec moi. Le président de l'OPMR, qui est encore une fois un magistrat de la Cour des comptes, Sébastien Fernandez, lui a proposé de me rencontrer
et m'a donné l'instruction, mon client c'est le président de l'OPMR, enfin, et les membres de l'OPMR, comme monsieur qui est président de la CPME. Mais l'autorité de la concurrence n'a pas cherché à me joindre. Moi, j'étais à sa disposition. Pas plus à La Réunion, j'étais à La Réunion parce que moi, contrairement à l'autorité de la concurrence, je suis venu à Mayotte en janvier pour interroger. J'ai rencontré 41 personnes pour m'imprégner de ça. Hein. Et je suis là aujourd'hui pour rendre comment dirais-je, mon rapport. L'autorité de la concurrence, curieusement, n'a pas cherché à me joindre. C'est elle qui décide. Moi, je n'ai pas d'autorité. Je suis là, comme l'OPMR, pour éclairer le débat. La population mahoraise, les acteurs économiques et l'État. Hein. Donc, en l'occurrence, l'autorité de la concurrence a, à mon avis, comment dirais-je, n'a pas pris en compte cela. Mon rapport, elle l'avait sur sa table à La Réunion. Mon rapport à Mayotte est sorti le 28 mai. 3 jours après qu'elle ait donné sa décision. Sauf que, il faut rappeler, et je crois que c'est important, le président de l'OPMR de Mayotte avait pris soin de me demander une note technique au mois de février, qui a été envoyée à la présidente de l'autorité de la concurrence, dans laquelle je listais les différents soucis que je voyais sur cette opération. Pourquoi n'a-t-elle pas enquêté alors que moi, on me l'a demandé. Donc, moi, je n'ai pas d'acrimonie par rapport à l'autorité de la concurrence. Je dis simplement qu'en l'occurrence, l'autorité de la concurrence n'a pas, comment dirais-je, enquêté. Elle aurait dû le faire. Elle était tenue de le faire. En tout cas, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. On n'a pas fini d'en parler. Malheureusement, le temps nous empêche de continuer ce débat. Merci, ça sera tout pour ce second temps de parole.